Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un podcast tricot. Aujourd'hui j'ai deux projets terminés à vous montrer et j'ai deux en cours plus ou moins actifs et des acquisitions à vous montrer pour ce podcast. On va commencer par ce qui est terminé. Donc j'ai terminé ce bonnet, c'est le bonnet crème brûlée que j'ai déjà fait 2 fois et je vous remettrai le nom de la designeuse parce que je suis plus très sûre, mais je vous remettrai le nom. Je l'ai déjà fait l'année dernière pour Noël en vert et crème, donc je tiens en fait 2 fils à chaque fois et j'en ai fait un bleu marine aussi que j'ai tous les deux offert en fait pour Noël, un à mon cousin et un à mon père, et donc j'avais envie de m'en faire un à moi aussi dans une couleur un petit peu flash, voilà. Je l'adore, je le trouve trop beau. Je vais vous le mettre quand même si ça va certainement me décoiffer. Tac. Il faut faire l'ourlet quand même assez haut. Voilà, parce que sinon il dépasse un peu de ma tête. J'aurais pu faire une dorsade en moins, je pense. Voilà. Ce qui donne. Et je l'ai tricoté donc sur des aiguilles de 5 mm pour les côtes et de 6 mm pour les torsades, la partie torsadée ici. Donc c'est des côtes 2-2 avec des torsades 3-3. Le patron est gratuit et la laine que j'ai utilisée c'est de la Lima de chez Drops. Donc c'est de l'alpaga. Et c'est le coloris rubis. Enfin c'est ça qu'on m'a dit quand je l'ai acheté, mais je crois pas qu'ils aient de nom sur le site réellement. Mais je l'avais acheté en mercerie. Et pour le montage, j'ai fait je crois que j'ai fait un German Twisted Cast-On. Voilà. Et donc, oui, on commence par ici, on fait les côtes. Puis on remonte. Et puis à la fin, on passe dans toutes les mailles pour refermer. On pourrait même ajouter un pompon. Mais moi, je suis pas très fan des pompons. Donc voilà, ça c'est mon premier objet terminé. Petit bonnet pour l'hiver, qui n'était pas commencé dans la dernière vidéo. La dernière vidéo qui date d'il y a 1 mois. Voilà, donc ça c'est le premier projet terminé. Le projet terminé, ce sont les chaussettes sans réel patron pour mon copain. Donc la laine, c'est la laine Gomi de chez Bergère de France. D'ailleurs, j'arrive tout de suite, je vais aller vous chercher mes restes parce qu'il m'en reste en fait pas mal. Donc ça, ce sont mes restes, parce que je vous avais expliqué, j'ai commencé 2 pelotes pour les tricoter en simultané, parce que sinon j'ai un peu le syndrome de la deuxième chaussette que je ne fais jamais. Donc j'ai commencé les deux en même temps, et à chaque fois que je passais une étape, je faisais la même sur l'autre chaussette pour avancer à peu près au même rythme sur les 2 chaussettes et qu'elles se terminent à peu près en même temps. Voilà, j'ai pesé mes restes, c'était à peu près 16 grammes pour celui-là je crois, et celui-ci 18 grammes. Donc c'est la Gomi coloris chêne, mais ce coloris-là n'existe plus. Je l'avais eu en mercerie, c'était un déstockage. Et elles étaient à 6 € la pelote, quelque chose comme ça. Et donc ça fait ce joli jacquard, dégradé, rayure. Motif, ça fait ce joli motif, on va dire. Donc j'ai commencé par les côtes.
en German Twisted Cast On et je vous avais expliqué que mon montage est toujours trop serré. Donc cette fois-ci, j'avais monté mes mailles sur des 2,5 et j'avais fait mes côtes sur du 2 mm. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Là, je trouve que mon montage est comme je le veux en fait. Il est élastique et pas trop. Mais pas trop serré surtout. Parce que c'est souvent mon problème sur les chaussettes. Ensuite, ce sont des chaussettes en 72 mailles pour la tige. Le talon, c'est un talon renforcé à gousset où j'ai tenu le fil en double. Et le fil du talon, de la cheville et de la pointe, c'est de la Jawalk Silk. Je ne me rappelle plus le numéro du coloris. Mais c'est de la Jawalk Silk. Voilà. Ensuite, au niveau des diminutions, je suis repassée sur un nombre de 64 mailles, parce que je vous avais expliqué, il a le pied plus fin sur la voûte plantaire que sur la cheville. Donc je suis redescendue à des diminutions jusqu'à 64 mailles, ce qui a fonctionné. Hein. J'ai pas fait plus de diminutions au niveau du rythme. J'ai fait toujours un rang sur deux jusqu'à ce que j'ai mes 64 mailles. Ensuite, j'ai continué donc en circulaire sur 64 mailles et j'ai réalisé la pointe. Et donc, j'ai fait une pointe asymétrique. Bon, sur cette chaussette-là, forcément, c'est la mauvaise chaussette. Ah non, c'est la bonne. Bon, c'est la bonne chaussette. Je me suis alignée du coup avec mes diminutions qui sont là. Et j'ai fait une pointe comme ceci, asymétrique. Donc j'ai tout noté. J'ai pas noté sur Ravelry, il faudrait que je le mette sur Ravelry. Mais j'ai noté comment j'avais fait ma pointe asymétrique rang par rang. Donc il y a des fois où je faisais une double diminution, ou une seule, ou un rang sur deux. Enfin vraiment, c'était à l'aide de mes connaissances. Hein. J'ai tout noté et j'ai refait exactement la même chose pour la deuxième chaussette. Sachant que moi j'ai fait une seule maille à chaque fois de lisière avant de faire mes GGT ou mes deux mailles ensemble. Et donc ça donne bien une pointe asymétrique comme ça parce que je préférais par rapport à la forme des orteils. Voilà. Et donc la deuxième aussi qui est asymétrique. Donc là elles sont bloquées, c'est pour ça que elles restent plutôt dans l'autre sens. Et c'est celle-ci qui est pas tout à fait alignée avec mon bord. J'ai dû faire une ou deux mailles. Voilà. Vous voyez, c'est pas tout à fait aligné. J'aurais dû retourner encore un petit peu pour bien aligner sur le côté. Et voilà ma pointe asymétrique. Donc il y avait une chaussette droite et une chaussette gauche pour le coup. Ensuite, au niveau du blocage, alors je les ai mis dans l'eau instantanément. L'eau et elle est devenue rouge. Donc j'ai un petit peu flippé. Je me suis dit bon, je vais les laisser seulement 20 minutes et je vais les enlever pour les bloquer. Et il se trouve que je les ai oubliés dans la bassine. Donc ça a un tout petit peu rosi au niveau des rayures blanches. C'était pas vraiment de cette couleur à l'origine. Bon, ça va au final une fois que ça a séché parce que quand c'était mouillé, je me suis dit c'est la cata. Mais une fois sec, bon c'est un petit peu rose, mais bah, écoutez c'est comme ça, hein, j'avais pas les oublier dans la bassine. Voilà. Mais il les a essayées et elles lui vont très bien. J'ai pris des photos, je vous les mettrai quelque part. Donc ça c'était pour les chaussettes sans patron réel, avec les bidouilles et l'aide des connaissances. Voilà. Donc c'est sa première paire de chaussettes tricotées main. Donc c'était tout pour mes deux projets terminés. On va passer maintenant à mes encours. Donc j'en ai deux. Il y en a un qui est vraiment actif et l'autre qui n'est pas vraiment actif. Donc là actuellement en fait je tricote plus sur un seul encours vraiment activement. Mais c'est parce que j'ai un autre projet qui va arriver, donc je ne veux pas monter autre chose entre deux.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un ancien en cours, que j'ai remis dans mon sac qui était celui des chaussettes, que je vous ai présenté dans la précédente vidéo et que j'ai cousu. Donc c'est le châle tout doux, qui est aussi un patron gratuit, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, puisque c'est un en cours de l'année dernière. Par où commencer? Donc c'est un châle asymétrique, tout en point mousse, donc que des mailles en droit tout le temps, avec des augmentations et des diminutions pour créer la forme. Donc cette couleur-ci, c'est le contrastant du kit à chaussettes Mauduine de chez Arcoiris Yarn. Donc c'est un violet, bon, il y a quand même des variations, mais c'est un violet très soutenu. Et celui-ci, donc c'est le coloris Mauduine, donc en base à chaussettes, hein, avec tous ces petits speckles marron, violet, rose, comme ceci. Et à l'origine, j'avais mis le coloris Kreknadoun, donc c'était le vert que vous avez vu pour ma brassière. Donc le reste de Mauduine qui est ici. Et en fait, je l'avais mis à la suite du violet, parce que du coup, c'était donc des rayures. Et en fait, j'aimais pas le rendu. Donc je l'ai enlevé et j'ai fait la brassière avec. Et cette fois-ci, je continue avec une laine rose. Alors je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Parce que je ne sais pas si je suis convaincue ou pas. J'ai demandé l'avis à mon entourage, si je continue dans cette couleur ou pas. Et en fait, je sais pas. Donc ça rend ça. Et cette laine-ci, c'est la Caresse de chez Katia. Et c'est un reste de la brassière Nurture aussi, mais que j'ai fait pour ma petite sœur l'an dernier. Elle est très douce. C'est du fil pour layette, je crois. Et c'était du mérino. Voilà. Et donc voilà, je sais vraiment pas si je continue ou pas dans cette couleur. Avec le violet foncé à côté, ça rend ça. Et puis les rangs forcément sont aussi de plus en plus longs, hein. Puisqu'on augmente en fait. On est parti de la pointe et là on augmente. Ah, et donc celui-ci c'était un écheveau de 20 grammes, c'était un mini. Celui-ci un 100 grammes que j'ai séparé en deux. Et j'allais faire la même chose en fait pour celui-ci. Vous voyez, ça rendait ça en fait. C'était un peu trop. Je sais pas, ça me convenait pas en fait. Même s'il y a quand même des speckles qui rappellent la couleur Mauduine. Je sais pas. Ça marchait pas. Ça marchait pas pour moi. Donc ça c'est mon premier en cours relativement actif parce que je viens de le reprendre et je suis plus à travailler sur l'autre. On va passer maintenant à mon plus gros en cours, celui sur lequel je travaille le plus. Donc c'est dans ce magnifique sac à crochet que vous avez vu aussi dans la dernière vidéo qui a été réalisé avec le tuto de la chaîne Couleur Pourpre qui fait du tricot. Elle fait toujours des modèles incroyables. À chaque fois les coloris choisis et les laines vont tellement bien avec les patrons et ça correspond un petit peu aussi à mon univers. Donc voilà, ce magnifique petit sac. Et c'est le pull, le Sirena Sweater, voilà, de Cookie the Knitter. Donc là, il a bien plus avancé que la dernière fois. Alors pour moi, c'est une bonne évolution, hein, mais c'est vrai qu'en un mois, peut-être que pour vous, ça vous semble peu. Il y a eu quand même un bonnet et une fin de paire de chaussettes en plus. Donc je suis quand même contente.
tac. Donc j'en suis à là. C'est-à-dire que la dernière fois que vous l'avez vu, j'étais à peu près ici. Quelque part par là. Donc j'ai fini le dos. J'ai remonté mes mailles ici de chaque côté pour tricoter les épaules. Chose qui est faite. Comme c'est sur pas beaucoup de mailles, ça va vite de tricoter les épaules en fait. Et ensuite j'ai donc rejoint en rond et là je suis en train de tricoter le devant. Donc il faut imaginer que ce sera comme ceci. Voilà. Et donc derrière j'ai mis un Scooby-Doo pour pas avoir tout qui se trimballe sur le même câble parce que ça fait quand même du poids. Et maintenant qu'il est assez long, il repose sur la table ou sur mes genoux quand je tricote, donc c'est moins... ça fait moins mal au poignet parce que comme il y a des torsades, ça met quand même de la tension dans le poignet. Je peux pas tricoter ça trop longtemps. Au bout de 2 heures, j'ai mal au poignet, je peux plus le tricoter. Alors il faudrait peut-être que je fasse plus de pauses quand je tricote ça, un peu plus régulièrement. Au niveau du remontage, alors c'était la première fois que je faisais ça. Enfin, vraiment sur un pull en tout cas. Et donc la première épaule que j'ai faite, elle n'est pas super belle. Bon ça va, mais on voit un petit peu que c'était remonté. Alors que la deuxième épaule, j'ai bien compté. À chaque fois que j'avais une torsade, j'ai bien compté le nombre de mailles qu'il faut pour la torsade. Et j'ai essayé de relever le mieux possible dans la maille pour que ça fasse une continuité. Et là, je suis beaucoup plus satisfaite de mon deuxième côté, qui est bien plus joli. Voilà. Oui, donc si, bon, je vous l'ai dit dans le dernier podcast, mais le dos, il se commence par des rangs raccourcis pour forcément avoir la forme sans que ça remonte tout le temps. Et donc on rajoute au fur et à mesure. Bon, il y a plein d'erreurs hein, que je vois, mais c'est pas... C'est mon premier pull en rond, donc bon, je m'y attendais. Qui plus est avec autant de torsades compliquées. Enfin compliqué, c'est pas compliqué les torsades, mais le schéma est plus complexe, il y en a plus. Il faut faire plus attention au sens des torsades, etc. Par exemple là sur le côté, mes mailles lisières, elles sont pas à l'endroit, alors qu'elles devraient être toutes à l'endroit, mais vous comprenez bien que je n'ai pas recommencé pour faire les lisières à l'endroit. Enfin, c'était pas... Il va y avoir un montage à cet endroit-là pour la manche, donc bon, j'ai laissé comme ça. Hein. Ça c'est une des plus grosses erreurs que j'ai fait et le décalage ici aussi. Ah oui, et si je me suis trompée aussi, alors ça se voit pas vraiment dans les... alors c'est où? Je sais pas trop vous le montrer. Mais en fait, ces torsades là, il faut faire une maille en vert suivie de 2 mailles en droit. Et je faisais endroit. Donc en fait les mailles qui sont au bord, ça peut être de ce côté là, ouais. Les mailles qui sont au bord sont endroit alors qu'elles devraient être envers. Mais finalement comme ça se retrouve un peu en dessous, ça ne se voit pas trop. Mais je m'en suis rendu compte trop tard en fait. Voilà. Puis comme ça se voyait pas, j'ai laissé. On va dire que c'est les petites imperfections qui font aussi que c'est un... qu'on voit que c'est un pull tricoté main. Et là, je suis donc au niveau des pelotes, je suis à ma 3e pelote d'alpaga, de brushed alpaca silk de chez Drops, coloris naturel. Et il me reste ça de ma 2e pelote de Lima, toujours de chez Drops. Voilà. Au niveau du coloris... C'est le coloris 100 pour la Lima. Et pour la brushed alpaca, le coloris 1. Et pour rappel, j'avais acheté 10 pelotes. Donc je pense que normalement ça le fait.
Puis j'ai vu donc ce modèle, je l'avais découvert sur la chaîne de Couleur Pourpre, toujours. Et elle avait tricoté avec 5 pelotes uniquement. Mais ça me semble peu. Est-ce que je suis si avancée que ça sur mon pull? Je suis pas sûre. Je n'ai même pas encore rejoint en rond. Et après il y a les manches, il y a toute la fin du corps. Donc bon, je pense que j'en ai largement assez, hein, mais je ne vais pas en utiliser que 5, je pense. Et je fais la taille XS. Et je vous ai pas précisé. Je fais la taille XS. C'est un pull pour ma soeur. Voilà. Ça c'est mon plus gros pour. J'adore le tricoter. Parce que c'est la première fois que je tricote tout en rond. Et donc c'est super intéressant d'apprendre comment le mettre en rond en fait. Voilà. Et je le trouve vraiment très très beau. Ça me donne envie de me tricoter le même. Peut-être dans une autre couleur. Peut-être dans un petit violet. Ça pourrait être super beau. Mais pour l'instant, c'est pas en projet parce que je viens de le tricoter. Je suis en train de le tricoter. Donc ça attendra au moins 1 an après, je pense, si je veux me tricoter le même. Et je me suis aussi racheté des marqueurs. Ils sont pas très très beaux, mais ils marquent. C'est le but d'un marqueur. Ils sont en plastique. Donc ça les rend un peu moins jolis. Mais je vous montre à quoi ils ressemblent. Ils sont quand même ouverts, donc on peut quand même mettre des marqueurs de... On peut quand même les mettre en progression si on veut. Voilà, ils sont comme ça. Il y en a 30 de temps. Parce que je pensais que ça allait être compliqué au niveau des marqueurs, parce que pour l'instant je suis sur un seul côté. Et après j'ai l'autre côté, et je voudrais que mes marqueurs correspondent au niveau des torsades et des couleurs. Donc peut-être que quand je repasserai en rond, je passerai sur ces marqueurs-là. Tac. Ah oui, et je tricote en aiguille de 4,5 parce que c'est les aiguilles qui correspondaient à mon échantillon. Et la designeuse, c'était en 5,5. J'ai encore un projet à vous montrer, qui n'est pas vraiment un projet, parce qu'il n'est pas en cours. C'était juste l'échantillon. Donc c'est avec le fil Pima de chez Fil d'Art. Donc ça c'est le coloris rose. Donc ça n'existe plus. On peut plus l'avoir. Parce que c'était dans les box mystères. Et donc j'ai fait un échantillon comme ça. J'ai fait plusieurs fois l'échantillon. Donc au début en fait il y a 2 fils. Et après je suis repassée sur un fil pour voir ce que ça donnait. Là je suis sur les aiguilles de 6 mm. Je l'avais fait en 5,5, en 5, enfin j'ai vraiment fait plein d'échantillons, mais en fait comme ça convenait déjà pas avant blocage et que c'était très très loin l'échantillon, j'ai même pas pris la peine de le bloquer, quoi. C'était sûr que ça ne conviendrait pas. Et j'arrive pas à avoir le bon échantillon, donc je sais pas si je vais finir par faire ce pull ou pas, ou si je vais faire dans une autre taille pour avoir une taille qui me correspond, enfin en fonction, je vais faire des calculs de toute façon si jamais vraiment je veux le faire. Mais j'étais super fan du modèle et je me disais qu'en rose comme ça ce serait incroyable. Donc c'est du coton le fil Pima et du polyester je crois. Ou enfin quelque chose de plastique un peu. Je vais vous montrer le modèle trêve de suspense. C'est un modèle qui vient du magazine Lana Grossa que je vous avais déjà présenté l'année dernière. Que j'ai acheté l'année dernière. C'est le Best of 51 modèle. Que je vous retrouve le modèle. Puisque j'avais mis une aiguille, mais c'était pour la version patron. Donc, voilà. C'est celui-ci. Et là, je me dis que celui-ci en rose, comme ça va être trop trop beau. Avec une chemise en dessous. Ce serait incroyable. Une chemise à manches bouffantes. Ou carrément une chemise rayée rose et blanc. Ce serait incroyable. Je trouve vraiment vraiment beau. Mais j'arrive pas à avoir le bon échantillon. Donc pour l'instant, c'est en attente. Et on va voir comment j'arrive à régler le problème. Mais de toute façon, lui va attendre que j'ai plus avancé le pull et que mon autre projet qui va arriver juste après, que je vais vous expliquer dans mes acquisitions,
soit commencé et peut-être même terminé avant de commencer celui-là. Enfin, on verra comment ça se passe dans les prochaines semaines, mais voilà, ce modèle-là que je trouve vraiment trop beau, qui est le New Classic, c'est le modèle 46. Donc je sais pas si on peut peut-être retrouver sur leur site et acheter à l'unité les patrons, mais voilà, ce serait celui-là que je veux faire, donc toujours avec des petites torsades sur le côté, vous voyez qui est ouvert avec le panneau là. Donc ça c'est un pull qui se tricote en morceaux, et après vous remontez le col en circulaire, comme j'ai fait en fait pour ce pull là. Voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de ce que je porte. Je porte le pull court du magazine de 2019, octobre 2019, du fait main. Je trouve que les manches sont un petit peu trop longues. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. C'est un de mes premiers pulls terminés. Donc c'est tout en point de torsade. Donc ça s'appelle ça le point cloqué. Je l'ai tricoté en fil looping de chez Fil d'Art, coloris amarante. Je crois que ce coloris-là n'existe plus. Donc c'est des manches en point de riz. Voilà, et je l'ai tricoté en morceaux avant de remonter le col. Et je le trouve un peu trop long aussi. Et c'est le problème de faire ça en morceaux, on sait pas trop. Puis c'était mon premier pull en morceaux. Donc je savais pas trop la longueur que je devais réaliser en mesurant. C'était pas facile. Bref. Puis c'est détendu aussi au blocage. Voilà. On va passer maintenant à la partie acquisition. Je vais finir par les plus grosses acquisitions, mais restez bien à la fin parce que vraiment elles sont incroyables. Je les trouve trop belles. Mais les deux autres iront plus vite que les beautés finales. Donc je vais vous montrer les petites choses avant. J'ai acquis donc les aiguilles que je vous disais tout à l'heure, dont je vais vous parler tout à l'heure. Ah non, c'est ça, elles font 11,5 elles. Donc elles sont plus grandes que mes autres qui doivent faire 7,5. Je ne sais pas combien elles font les autres. Mais donc ça c'est pour le projet que je vais vous expliquer tout à l'heure. J'ai racheté un câble pour aller avec. Donc c'est un câble de 1 mètre. J'ai acheté, donc ça c'est pour un autre projet, des yeux de sécurité. Ce serait pour faire un animal du livre de Cynthia Vallée. J'aimerais bien faire la canne. Donc des petits yeux. Il n'y en avait pas de noir et j'avais pas plus petit. Ceux-là c'est des 7,5 je crois. 7,5 de diamètre, c'est ça. Et normalement il faut du 6 je crois. Enfin, je pense que ça ira quand même. Et donc ceux-là, ils sont marron avec le centre noir. Il n'y avait pas tout noir en fait. Je voulais tout noir à la base, mais ceux-là, c'était ceux qui se rapprochaient de plus de ce que je voulais. Des petits yeux de sécurité. Ensuite, je suis allée dans une mercerie que je ne connaissais pas, qui était revendeur Fil d'Art. Et j'ai acheté quelques petites choses. Je vais vous montrer tout de suite. Tout d'abord, j'ai acheté ceci. Et je vais ouvrir et je vous reprends parce que ça va faire du bruit, je pense, sinon. Donc, j'ai acheté ceci. Donc, c'est de la Fil d'Art Eden. Aspect chiné et le coloris. Bon, il n'y a pas de coloris. C'est de la laine qui se tricote en aiguille de 5. Je pense que c'est déjaugé en 5 quand même. Mais voilà. Et c'est 40% acrylique, 30% mohair, 30% polyamide. J'en ai pris 3 pelotes. C'était une fin de stock donc chez la mercière. Et je l'ai acheté 12 € les 3 pelotes.
Donc ça fait 4 € la pelote. En fait ça fait un peu un fil chaînette avec les mailles qui auraient une couleur différente à chaque fois en fait. Voilà, et je pense me faire une petite écharpe avec ce fil. Ça pourrait être très sympa et pratique au quotidien, au travail, pour avoir une grosse écharpe qui prend toute la place. Et c'est plutôt dans mes couleurs, donc ce serait facile à porter. Peut-être que je la doublerai avec un autre fil ou pas, je sais pas, peut-être qu'il y aura des petites torsades. J'ai peur que ça gratte un peu, mais là en posant, je trouve que ça va. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Si vous l'avez déjà tricoté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est doux ou pas. Et c'est le coloris praline, j'ai trouvé finalement 101. Et ma deuxième acquisition là-bas, c'est ce petit kit. C'est trop mignon. J'ai complètement craqué dessus. C'est un petit kit pour tricoter une couverture qu'on voit juste ici. Donc il y a des explications à l'intérieur, bon c'est pas compliqué, hein. On monte juste le nombre de mailles et on tricote jusqu'à la fin de la pelote. Et en fait c'est une pelote dégradée dans les tons bleus et il y a la petite peluche qui va avec. Donc c'est pour faire un cadeau de naissance, hein. Je l'ai acheté en prévision parce que j'ai déjà fait le cadeau de naissance pour le bébé qui est né, si vous avez suivi. Dans la dernière vidéo je vous le présente. Et celui-là c'est le coloris tortue. Et donc c'est une laine un petit peu qui fait un petit peu bouclette, qui fera un effet un petit peu doudou une fois tricoté. Et ce coup-ci oui c'est du 100% polyester. Et c'est censé faire une couverture je crois de 80 par... Est-ce que c'est écrit là? Non. Je crois qu'elle m'a dit que ça faisait 1 mètre sur 80 cm, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est... Oh, c'est mignon, c'est marqué Gaston le mouton. Taille fil d'art. Voilà. Ça, c'est un projet pris en avance. Et ceci était à 21 €. Ah oui, c'est une... je vous ai pas dit aussi, c'est une pelote de 200 grammes. Donc 640 mètres. En Écotex. Et on va passer maintenant à la pièce maîtresse de mes acquisitions. J'ai commandé pour la première fois au fil d'Aurus. Je vous montre comme ça. Donc c'est Didier, je crois, qui fait de la teinture, des chevaux. Et il y a une magnifique carte au fil d'Aurus qui va rejoindre ma déco, je pense. Voilà, avec un petit mot derrière. Elle est vraiment trop belle. Tac. C'était super bien emballé. Je m'attendais pas en fait à ce que ce soit tout beau, tout joli comme ça. Mais c'est super beau. Même l'autocollant est vraiment trop mignon. Donc un petit papier de soie marron. Et je vous montre. Alors il y en a un que j'ai déjà bobiné. La beauté, s'il vous plaît. C'est trop beau. J'ai pris Kate et Chevaux. En fait cette année j'ai décidé de faire le Canne Mystère de Stephen West. Qui est le musical. Alors j'ai un peu peur de faire un truc, de faire un objet un peu à l'aveugle, dans le sens où j'ai peur qu'il y ait des parties du châle qui me plaisent pas. Si c'est le cas, je sais pas comment je vais faire, mais j'ai un petit peu peur. Mais j'avais très envie de le faire cette année, de me lancer ce défi, parce que c'est un projet qui demande, je pense, un minimum de concentration, de technique. On apprend beaucoup de choses en général dans ces patrons. Et j'ai besoin en fait d'avoir des projets comme ça qui me demandent beaucoup de concentration pour me vider la tête en fait. C'est un peu mon exutoire le tricot. Donc j'aime bien avoir un projet des fois facile, mais un autre qui soit vraiment plus compliqué et qui me demande de la concentration vraiment, où je peux pas penser à autre chose en même temps ou difficilement. Voilà.
Donc j'ai déjà bobiné le premier écheveau. Donc c'est moi qui ai fait ma propre sélection. Il y avait déjà plein de sélections sur son site, des très très belles. Mais il y en avait un qui me plaisait et il y avait une couleur que j'aimais pas trop dans le lot, c'était un gris. Et le gris ça me va vraiment pas au teint, on dirait que je suis malade. Donc j'ai pas pris ce kit là. Et l'autre kit que j'aimais vraiment beaucoup, c'est dans des couleurs plus claires. Il y avait un vert canard, un rose, enfin, vraiment des couleurs magnifiques. Mais j'ai demandé l'avis autour de moi, ils m'ont dit peut-être un petit peu trop coloré, pour porter tous les jours ça sera compliqué quoi. Donc je les ai écoutés, j'ai pris plus dans mes tons, dans mes couleurs habituelles. Donc cette pelote là qui est incroyablement douce, vraiment c'est une douceur incroyable, c'est plus doux que... Comment vous comparez ça? Déjà je vais vous dire ce qu'il y a dedans, vous allez comprendre. Celle-ci c'est le délice des anges, c'est 70% alpaga naturel, 20% de soie et 10% de cachemire. Elle porte bien son nom, hein. Et c'est le coloris naturel, et vraiment c'est une douceur, j'ai jamais touché quelque chose d'aussi doux. Voilà, pour vous donner un niveau. En termes de laine, vraiment c'est la laine la plus douce que j'ai touchée. Super super doux. Là encore je l'ai bobinée, donc elle est un peu tendue, elle est moins douce, mais quand elle était en écheveau c'était incroyable. Donc voilà, donc celle-ci c'est une 100 grammes pour 225 mètres. Hop. Ensuite j'ai pris ce magnifique écheveau. J'espère que les couleurs rendent bien parce que mon éclairage est compliqué. J'ai un problème de Velux. Je peux pas l'ouvrir et du coup j'ai peur que ce soit pas fou. Mais... Donc ce magnifique écheveau, celui-ci c'est la base Gizensock et c'est le coloris Kemet. Donc c'est un rouge bordeaux avec des nuances. Il est vraiment super super beau. Et donc ça c'est une base à chaussettes, donc 85% mérino, 15% de nylon, pareil très douce, vraiment super, les nuances sont incroyables, ça va être fantastique, ça va être un châle incroyable. Ensuite j'ai pris ce magnifique coloris qui est Lumière d'Aker, toujours dans la même base. Et donc là c'est un ocre avec des variations, toujours vraiment un semi-solide. Il est très très beau, je l'adore. C'est vraiment mes couleurs, là on est dans mes couleurs à 100%. Hein. Et le dernier que j'ai pris c'est l'écheveau le plus varié. C'est celui-ci, c'est le Verdict de 7, qui est vraiment vraiment beau. Avec du rose, du violet, un petit peu, il y a un peu plus de violet en bas. Voilà, du rose plus pâle. Il est vraiment super super beau. Un petit peu de rouge par là. Et j'attendais de tourner la vidéo pour pouvoir les bobiner. Alors le plus clair, j'avais déjà bobiné parce que c'était une couleur unie. Donc il n'y avait pas de vraie variation à voir. Vraiment celui-là, c'est fantastique, ça va être trop beau. Et donc j'avais regardé quand même ce qu'il préconisait Steven West. Il avait dit qu'on pouvait utiliser une couleur comme ça où il y aurait des speckles qui rappelleraient par exemple les autres couleurs du châle pour faire le châle. Et la dernière comme ça. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez la vision, moi je l'ai, ça va être trop beau. Après, à voir ce que Steven West va nous proposer, mais ils sont toujours très impressionnants ces modèles. Voilà. Ça c'était pour ma commande, pour mon futur projet. Et donc c'est pour ça les aiguilles 3 mm et le câble. Et c'est pour ça que je ne lance pas d'autres projets. Je vais vous faire un petit plan supplémentaire parce que j'ai commencé une nouvelle activité. J'avais envie de faire une activité manuelle avec mon copain et on a essayé ça. On a fait... alors là, il est enlevé parce que j'avais besoin de ma table. Donc là, il se promène, mais normalement, il est tendu. On a commencé à faire du tissage aux plaquettes. Donc en fait, on a fait des plaquettes en carton.
Donc c'est une méthode viking. Et on enfile tous les brins. Et en fait on fait tourner les plaquettes pour faire ceci. Donc là, c'est ce que je voyais quand je faisais le travail. Et ça, c'est le dessous. Donc vous voyez que le dessous est plus propre que le dessus. Là, c'est super beau. Alors, je me suis trompée ici, vous voyez. Mais vraiment, ça rend un effet super beau. Alors, je me suis dit que là, ce serait peut-être pour faire un bandeau. Mais vu comme j'avance, enfin là, il est enlevé et je sais pas quand je pourrais m'y remettre. Voilà, c'était pour faire un petit bandeau pour les cheveux. Là c'est que de la laine en acrylique, là c'était vraiment un test. Voilà. Et donc on avait vu ça sur un camp viking et j'ai trouvé, alors c'est le monsieur qui nous l'a dit, une page, ça s'appelle les astuces de Mikey, je crois, qui fait du tissage aux plaquettes et elle explique tout comment faire. Et donc j'ai clairement suivi tout son déroulé pour faire ça. Voilà, je voulais juste vous glisser un petit mot par ici quand même. C'était une activité relaxante. J'ai bien aimé le faire. Et comme j'ai pris quand même de la laine relativement grosse, je trouve que ça avance relativement vite quand même. Alors le plus long c'est de mettre tout en place, mais c'est comme dans tout le tissage. Mettre tous les fils en place prend du temps. Voilà. On va repasser maintenant à la suite de la vidéo. Et donc c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je penserai à mettre à jour mon Ravelry. N'oubliez pas d'aller voir aussi sur Instagram, je poste régulièrement des tricotrains, parce que je prends le train régulièrement. Et vous voyez l'avancée de mes projets dans le train. Notamment j'avais tricoté les chaussettes, le bonnet, là je suis en train de tricoter le pull, hein. Pas de limite, j'emmène le pull dans le train, vraiment j'aime bien. De toute façon mon trajet est quand même relativement long, j'ai le temps vraiment de sortir mes affaires et de faire mon projet. Voilà, je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo et j'espère qu'elle vous a plu.